Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ASML. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça correspond quasiment à la même analyse que LVMH, à la différence que là, on a comblé à 100% le déséquilibre ici en weekly. Donc là, vraiment à 100%, il y a eu un rejet pour le moment. Pour moi, on va continuer cette tendance baissière sur le court terme, hein, bien évidemment, et chercher donc la zone ici de déséquilibre en weekly, puisqu'on l'a jamais retravaillé. Donc attention, pour moi, il ne faut pas se positionner ici à l'achat, c'est impossible. Sinon, vous allez subir peut-être une énorme correction. Alors bien évidemment, sur du long terme, ça peut être intéressant, mais c'est pas le meilleur endroit pour acheter. Le meilleur endroit pour acheter, c'est vraiment dans cette zone ici, avec en confluence, donc la zone de rechargement ici, où les institutions donc vont recharger. Donc 720, entre 720 et 666. D'ailleurs ici il y a un autre déséquilibre en weekly. Ici on a un déséquilibre en daily. Bon voilà, la grosse zone elle est entre 800 euros et maximum 635. Parce qu'ici on a un creux ascendant. Donc potentiellement le creux ascendant il se fera dans cette zone ici. En tout cas, sachez que je vais mettre en weekly. Quand on voit une bougie comme ça avec vectorielle, potentiellement, là, ça voudrait dire que le prix va quand même revenir combler ces zones-là pour recréer pardon, du volume et éventuellement repartir à la hausse. Parce que là, d'ailleurs, on n'est pas allé chercher le plus haut historique. On va le faire, pas dans les médias pour moi. On va quand même rejeter. On va revenir dans cette zone et on va aller chercher l'ATH. L'ATH est quand même à 1021 euros, donc c'est plutôt intéressant de se positionner ici, sachant que si on a un prix de revient à peu près par là, ça ferait quasiment du 50% de performance. Donc c'est quand même très très intéressant. J'ai pas grand chose à dire. Ici, on est allé chercher donc la zone de rechargement sur du long terme, un déséquilibre ici qu'on a comblé. Il y avait un autre déséquilibre ici qu'on a comblé à 100%. Par contre, on n'est pas venu aller chercher le plus bas de 2023. Donc bon, après c'est pas une obligation à chaque fois de chercher un plus bas annuel, mais c'est vrai que c'est toujours mieux pour se positionner. Ça fait des jolies zones d'achat. Mais en tout cas là pour moi le biais maintenant est bullish, donc le biais haussier. Et donc voilà, on revient là pour repartir à la hausse. J'ai pas grand chose à dire. Au niveau du RSI, on est comment? Là, on était suracheté à partir de là. Donc, on commence d'ailleurs à avoir une petite divergence. Parce que là, on enchaîne des plus hauts, alors qu'ici, c'est des plus bas. Donc, il faut faire attention, vous voyez. Donc, il y a une petite divergence. Là, il y en avait une également par là. Plus haut. Et là, les plus hauts sont de plus en plus bas sur donc, le RSI. Donc il faut faire attention. Voilà, moi en tout cas j'aurais prévenu, il faudra acheter dans cette zone-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour donc vous tenir au courant de toutes mes analyses sur les actions, sur les crypto-monnaies et sur les indices. Voilà, à plus tard, ciao ciao.